Alors, Rabotai, bonsoir, Erev Tov. Razak, on fait le déplacement, j'imagine que c'était dur de se trouver se garer. Il y a une conférence, là. Ça va? Je pensais qu'il y allait y avoir plus de monde. C'est quoi cette conférence? C'est quoi comme conférence? Sur l'antisémitisme. Et nous, on fait la conférence sur comment le combattre. Grâce à notre étude. C'est l'étude de la Torah qui fait le. Ça va, on avait reparlé de Shabbat. Cette nation qui est dans Israël et qui a Girgashi. Comment il s'appelle? Des Girgashi. Girgashi. Il y avait les Arkétis, Mori, il y avait aussi. Paisiblement, sans On ne s'opposer. fait pas la guerre. Alors voilà, écoute, ça vaut vraiment la Je disais Shabbat, parce que Shabbat, on avait fait un cours. Là, on a entamé, hein, c'est terminé. Mais la mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Donc, on avait pas mal de sources. Est-ce qu'il y a une mitzvah positive de s'installer en Eretz Israël? Et si oui, quels sont les avis? Et puis, on a amené donc, on avait pas mal d'avis. On avait amené un midrash qui dit que les Bnei Israël, en arrivant en Eretz Israël, ils avaient donc les 7 peuples qui devaient renvoyer. Il fallait faire la guerre contre eux. Parce qu'il est avec casquette rouge. Avec casquette. Trump? Ouais. Oui, Trump. Tu l'as rendu sur Amazon. J'imagine qu'ils ont dû avoir des retours là après le. Maintenant, c'est la chose la plus populaire, c'est ça danse qui fait. Ah oui. Ouais, c'est commencé. Tout le monde au football, ils le font. Ah oui. Ouais. Bon, ben, attachés, on va le faire pour le gars là d'or. Alors, à Bataille. C'est pas gars. Il a été au OL. Ouais. Vous allez me manquer pour le gars là, monsieur Zeri. Alors que vous faites partie de ces fameux 50 ans. Hein? Un petit peu. Un petit peu beaucoup quand même. Bon. Il y a écrit que celui qui s'enfuit des honneurs, l'honneur va le rattraper. Alors attention, hein. On va vous rattraper. Vous voulez pas tous en même temps? Baruch Rabba Rabbi Marco. Ça va, tout est bon, tout est prêt pour mercredi. J'espère que vous avez au moins le Sefer Torah. Et oui, un grand Mazdal Tov pour la naissance de sa petite fille. Chez Daniel, chez Gabriel La vérité, et Blabès Sarah. Josiri et madame. Merci. Non. Alors, Mazel Tov. Si Mazel Tov. Shabbat, Bezat Hashem, vous allez le nommer? Si Dieu veut. On va faire la nomination si Dieu veut Shabbat aussi. Sur le nouveau Sefer. Le nouveau Sefer et ma petite fille. C'est ça. Donc, on va faire une nomination sur le nouveau Sefer. Dans le nouveau Il n'y a Sefer. pas de hasard, hein? Oui, vous avez le nouveau Sefer. Sarah et une petite fille. Bisha Tova. Mazel Tov. Merci. Alors, Bataille. alors, ils ont proposé au Bnei Israël, ils leur ont dit, les médecins ont proposé à ces peuples, regardez, avant qu'on fasse la guerre, venons, on fait par voie diplomatique. C'est-à-dire que nous, on fait un corridor humanitaire et vous foutez le camp. Et moi, il n'y a pas de guerre. Voilà. Et là, ils ont dit, tous les peuples, ils ont dit non, il n'en est pas question, on va faire la guerre. Oui, ça vaut risque et péril. Et les Girgashi, ils ont dit, à revoir à revoir les dernières choses qui sont passées, les dernières 40 ans dans le désert. Voilà, on préfère foutre le camp. Et ils sont partis, à Kadosh Baruch Hu a dit, je vous propose une terre d'asile qui vous sera très agréable. Et selon Midrash, on dit, selon ce commentaire en tout cas, ça s'appelle l'Afrique. Et apparemment, ça s'appelle le Maroc, qui est dans la même température, dans le même climat, on va dire, sympathique, agréable, qui est extrait. Ça rappelle beaucoup la vérité quand tu vas là-bas. Ben oui, mais voilà, et d'où les schleurs. Non, alors, voilà. Donc, Ceux qui font les troguimes, ceux qui font exactement. C'est vrai. Le climat, ben voilà, les troguimes, ils viennent. les membres de la Agadir, exactement.
Alors, à Botaï, Tu veux pays. alors voilà, donc pour vous dire que celui qui donne au Ham Israël sera toujours gagnant. Hein? Sera toujours gagnant, sera toujours bourtier. Alors maintenant, c'est à quoi? Parce que c'est Parashat Chayei Sarah. Alors nous, on va continuer la Gemara. On avait entamé. Et comme j'ai dit, dès qu'on trouve quelque chose qui est en rapport avec la paracha, donc c'est toujours, on va voir quelque chose qui est tout de suite en rapport avec la paracha. Et je vous ouvre une parenthèse au milieu de la Gemara. Bon, ceux-là, ils sont partis. Les autres. Ils ont fait la guerre, ils se sont fait massacrer. Qui s'est fait massacrer? Ben, les peuples. Ben non, mais Hachem, il te dit, rien que On dit tous les jours, il va arriver David Hachem, les Nikolakal, David. Après, il a écrit Takem et Dvarecha Tzedikata, Vatere Tonu Vatunitsem, Vezakata Shamanatam, dans le Vaïch David. On dit, mais comment écrit dans le Vaïch David? C'est là-bas, je vous lis, dans les mots, vous voyez. Alors, Ataou Adonai ya Elohim, c'est toi, Akadosh Baruch Hu, Hashem Bacharta Bavram, tu as choisi Abraham. Veotseto Merur Kazdim. Et vous les avez, ils sont bons, ils sont d'Eric et Brown. Non, mais je pensais que parce que j'ai mangé de la viande. Non, ils sont d'Eric. J'ai été voir avant de laisser le sac ici. J'ai même pas parlé ici. Ou Matzata Levavon Neman, ça va, c'est correct. Et tu as trouvé son cœur loyal et fidèle devant toi. Mais Chaot Imo Aberit, tu as fait avec lui une alliance. Karot Imo Aberit. Tu as tranché une alliance avec lui. Parenthèse, tu as tranché avec lui, c'est Dieu qui lui a attrapé la main pour couper la Brit Mila. Parce qu'il tremblait, quoi. Tu sais, une Brit Mila à 99 ans. La tête était Eretz Kenaani pour lui donner la terre de Kénanéens, des Chiti, des Chitim. Chiti, c'est Ephron, qui est de lui qui va racheter la terre de Marata Marpella, à Hebron, à Emori, à Périzi, à Yevussi, à Girgashi. Les Girgashim. Et les Girgashim, c'est eux qui sont barrés. C'est énorme alors. Ouais, c'est 7 peuples. Alors, c'est pas Israël qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est vrai. La Jordanie. Non, la Jordanie. Et ils ont dit même La Jordanie, c'était pas. Non, c'est pas eux. C'est pas nous, c'était à d'autres peuples. C'était Ammon et Moab. On les a pris. On les a pris. Mais Donc, plus tard. c'est Israël qu'on a aujourd'hui. Hein? C'est pas plus grand que ça, Israël. C'est plus grand. Si, non, c'était ce qu'on a, mais selon pas les frontières 67, les vraies frontières. Ah, pas l'Ouest, pas Gaza. On a tout ça, nous. Ça, c'est sûr que c'est à nous. Gaza, c'est sûr. Et on a un peu plus haut. Après, ouais, bien sûr, ça c'est sûr. Après, plus haut. La Syrie, Jusqu'à Damas. Non. Après, ça c'est. Ah ouais, je peux l'allumer. Après, c'est David Amelech qui a conquis. Aram Tsova, Alep, etc. Ah, alors, donc, même la Syrie aussi, une partie. une partie de la Syrie. Après, mais c'est pas dans les frontières de. Ok. Bon. Alors maintenant, rappelez-vous, ça va Rabbi Yoshua Rabbi, ouais. Alors on y va. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur qui nous dit, on a plein ici de types, fallait dire. Les Shemotab, ils ont joué contre nous. Ils ont fait quoi? Oh, c'est quelle équipe? C'est Bentham? C'est petit Caprice. Ah ouais. Aujourd'hui, ils ont joué contre eux. Ils ont joué. Oui, je sais pourquoi c'est Arshuma. Non, c'est. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai expliqué. D'abord, j'aurais donné une règle. Contre les Juifs, vous ne gagnez pas. Mais c'est pas ça. C'est que eux, c'est les petits, c'est la première fois qu'on les met dans les ligues. Ils n'ont jamais fait ça. Alors, quelle expérience. Non, c'est la première fois qu'ils touchent le ballon. Réellement dans le. C'est pas grave. Il faut bien les faire rentrer première année pour qu'au moins, quand ils arrivent chez moi au secondaire, ça marche. C'est Ramabouzo, non? C'était des jeunes. De qui quoi? Moi, on y va. Alors, l'Agma, on avance. L'Agma, il dit Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit Davar Ze Masoret Be'adenu Mavotenu. On a une tradition que le nom des Meraglim indique quelque chose. Les Meraglim, les explorateurs, indiquent quelque chose. Maintenant, il faut juste rappeler comment c'était un tournant tragique de l'histoire juive. Le tournant tragique de l'histoire juive, c'est que on devait rentrer en Eretz Israël en sortant d'Égypte.
Ça aurait pris quelques mois, on reprend les Israël, Shem Israël. Ça se passe bien. Et dès le rapport qu'ils vont rapporter, on va le voir, et ils vont dresser un tableau noir, et bien on va rester 40 ans dans le désert, ils vont tous mourir. Toute cette génération va mourir là-bas. Dans le désert, 600 000 hommes. À cause des miraglim. Donc c'est un impact énorme. Et jusqu'à aujourd'hui, le fameux Tisha B'Av, on va le voir dans la prochaine page, le Tisha B'Av, la source du Tisha B'Av tire sa source, Tisha B'Av, des miraglim. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés en quelques jours, quoi. Enfin, Ils ont pris quelques semaines et une année à peu près. En fait, même pas. Ils sont arrivés. C'est la première année. non, ça s'est passé. C'est à côté, je veux dire. C'est la première année, mais ils ont fait le tour. Ça, je sais. Mais c'est la première année. C'est la première année. Première année. Et alors, ils ont envoyé les explorateurs ils ne disent pas bien là. À cause de ça, ils sont restés 40 ans. Xéra. C'est fini, vous ne rentrerez pas. Vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour quelque chose. Et vous ne rentrerez pas. Aux portes, vous ne rentrerez pas. Et là, vous allez faire le tour. Ah, donc ils continuent à errer dans le désert. Ah ouais, ils ont fait 42 quoi. stations. Oui. Mais sur 40 ans, il y en avait quelques-unes qui étaient presque 2 décennies, donc c'était pas chaque 2 jours, là. Hein. Non, bien sûr. Mais ça, ils étaient nomades, ils n'avaient pas de construction fixe. À part, comme j'ai dit, il y en avait des stations qui sont restées 18 ans. Donc, c'est Tikkun, Hachem, il a décidé ces endroits, il y avait une raison pour cet endroit. Et c'est connu, je crois, au nom du Rav Shimshon de Stropoli, grand Mekoubal, de lire les 42 stations, c'est bon pour enlever tous les mauvais décrets. Mais aussi, je pense, d'une certaine manière, c'était tout ce transport et tout cela, c'est une éducation que Dieu nous a donnée. Cette éducation où Dieu nous dit, c'est moi le patron, je vous amène où il faut y aller et suivez-moi. Et pas que ça. C'est-à-dire que regardez, au jour d'aujourd'hui, vous êtes aussi ballottés comme ça. Lors de schéma, lors de la prière, lors du net, lors de la shkia. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, de cette manière, il fixe les règles. Et on a eu cette éducation dans cette période-là. Où Dieu nous a dit, c'est comme ça que ça marche, et on accepte. C'est la grandeur du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il a bouffé un chronomètre, on nous dit, c'est comme ça. C'est le temps, c'est le Zman, ici. Et nous, on accepte. Et c'est comme ça. Les lois de Nida, les lois de Shabbat, les lois de tout est en rapport avec le Zman. Le Ham Israël, il est très lié avec le Zman, mais c'est comme je dis, on est ballotté. Un jour c'est ci, un jour c'est ça, etc. Le temps. Le Zman, c'est le temps. Mais Kadesh Israël, Vazemanim. Dieu nous a sanctifié ainsi que le temps. Et puis, on est très lié au temps. L'Am Israël est lié au temps. Parce que voilà, comme j'ai dit, et notre éducation, on l'a eu durant dans le désert. Où Akadosh Baruch Hu dit, vous faites comme je demande. Et l'Am Israël a accepté. Maintenant, on avance. La camarade nous dit, donc, ces propos qu'ils ont amenés, leur nom a un rapport avec ce qu'ils ont fait. La camarade a dit que nous, on n'en connaît que un au départ. C'est Tour Ben Michael. C'est Tour Ben Michael. On va voir au milieu de la page, enfin, au métier. Chez Satar Marasav, chez la Kadosh Baruch Hu. Il a contredit, il a saboté, j'allais dire, les actions de Dieu. C'est-à-dire, Dieu voulait nous faire entrer en Égypte, en Eretz Israël. Le projet était de nous faire entrer, et lui, il lui a détruit le projet. Il a été contre le projet de Dieu. C'est Tour Ben Michael, cet explorateur dont on dit le nom. Ils étaient 12. Les actions. Et 10 ont amené des propos inacceptables. De quelle tribu il était? À Roche. Bonsoir. De quelle tribu il était? C'est tout? Oui. Il était de Mathé Hacher. Ouais. De Hacher. Ouais. Ok? Alors maintenant on avance. Alors les deux qui ont bien parlé, eux. Alors on y arrive. Michaël, fils de Michaël, c'est bien de savoir son père. Michaël, pas dans le sens positif, dans le sens de Marc. Il a considéré que Dieu était faible. Marc veut dire faible, pauvre, faible. Amar Rabbi Yochanan, il dit Afanou, c'est-à-dire que Dieu n'a pas les capacités de nous amener à bon port. De détruire ce peuple, c'est impossible. On vient de sortir d'Égypte, c'est impossible. Que Dieu nous en préserve, on va voir que
l'histoire est pas mal tragique, parce qu'on parle de grandes personnes. Et ces personnes sont arrivées à devenir des applications, des renégats. Ils vont renier Dieu. Et là, on va le voir dans ce Psukim. Clairement. Afanou Nomar. Alors, Rabbi Yochanan a dit, tu sais quoi? On en connaît un, selon la tradition, on n'en connaît qu'un nom qu'on pourrait décrypter. Moi, je vais décrypter les autres noms. Narbi ben Vofsi. Donc, Narbi ben Vofsi, c'est de Naphtali. C'est qui Narbi? Donc, c'est un nom, normalement. Je dis non, Narbi, Shirbi, Dvarav, Shalakadosh Baruch Hu. Narbi, il a dissimulé les paroles du Saint béni soit-il. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu, il a dit que c'est une terre où coule le lait et le miel. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est une terre catastrophe. Vapsi, chez Pisséa, Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, il est passé par-dessus, Pisséa, c'est marché, c'est passé par-dessus, les attributs de Dieu à Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en deux mots, Akadosh Baruch Hu, quoi, il n'est pas capable, il n'est pas fort. Et en deux mots, tu bypasses Akadosh Baruch Hu, tu dis que Hachem n'est pas capable. Ok? On avance. Vayaralou banege vayavot Hebron. Le verset dit, voilà, ça commence. Après, je vous dis, on va voir la partie de la semaine. Le verset dit, et ils montèrent au sud et il arriva à Hebron. Il y a un problème, non? Vayaralou, ils montèrent. Au sud. Non, c'est pas un problème. Non, ça c'est. Ils montèrent parce qu'ils étaient dans le sud. Donc ils montèrent en bas vers le sud d'Israël. C'est normal, on dit monte. Ils montent, ok. Donc il va vers le nord, qui est le sud d'Israël. Mais il y a écrit au pluriel. Vayaranu Negev. Ils y vont au pluriel. Ils sont montés et il est arrivé à Hebron. Et il, au singulier. Alors tu dis il, donc c'est le groupe. Et il arrive à Hebron et il est seul. Comment ça marche? Seule la personne. C'est où tu commences au singulier, si tu termines au singulier, ou tu commences pluriel, tu termines au pluriel. Il y a un truc qui ne va pas. La tournure n'est pas bonne. Voilà, réponse d'Agmara, Amar, Rava, enseigne. Mais la maître, Piresh, Kalev, Marakat, Amiraglim. Ils sont partis pour aller explorer la terre. Kalev, il a dit, sorry, je reviens. J'ai une course à faire. C'est la famille. Il n'a même pas été. J'ai une course à faire. Il s'en va où, Kalev? Il se détache d'eux. Il va seul à Hebron pour voir les patriarches et pour prier aux patriarches. Il est parti se prosterner sur les tombes des patriarches. C'est la première source, je pense, c'est l'une des uniques sources thoraïques et bibliques du pèlerinage aux tzadikim. Wow. Il n'y en a pas 36 000 autres. C'est le pèlerinage des tzadikim. C'est Kalev qui sait ce qui est en train de se tramer. Il sent les mauvaises ondes. Wow. Il sait qu'il va se passer quelque chose de tragique. Il sait que les copains là, ils ont un regard biaisé, qui vont amener à un. Quoi? Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est le premier. Alors, il a créé. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il est parti sur les tombes. Mais tu sais que nous, les Marocains, on est les patrons des pèlerinages. Ah oui, c'est nous, le pèlerinage, il est chez nous. Hein. Ah oui. Nous, on est les patrons. Attends, il y a 600 tzadikim chez nous. Même si tu ne veux pas pèleriner, tu pèlerines quand tu marches, là-bas, c'est au Maroc. Et puis, il est parti prêcher les patriarches. Il leur a dit quoi? Il a dit, mes pères, à vos tailles, mes pères, pas que je sois là, implorez la miséricorde divine sur moi. Chez Natiel Matzadakim, que je puisse être sauvé du complot des miracles. Ah, lui, il savait alors. C'est-à-dire qu'il sentait, et à un moment, tu sais que tu veux, non. Tu te fais prendre dans la vague. Dans la mode, peut-être tu te dis, c'est moi qui est problématique. Non, les gars, c'est tous des grands, quoi. C'est des tzadikim, c'est des si. Peut-être c'est moi qui ne vois pas bien les choses. Peut-être il va voir les. Au Havot, aidez-moi. Faites que je ne tombe pas dans le piège. Maintenant, tout de suite, Agmara a dit Yoshua, pourquoi il n'a pas été? Yoshua, parce que Moshe, il lui a déjà donné la vitamine qu'il faut. Il lui a donné Yud. Il lui a rajouté un Yud. Il s'appelait Hoshea. Et va écrire l'eau Moshe Yoshua. Il s'appelait Hoshea et il lui a rajouté un Yud. Pourquoi? Pour l'aider. Ça donne la contraction de ces mots. Ya, Hosheacha, Me'atzat Miraglim. Que Dieu te protège du dessein des explorateurs. Vous avez compris? Yudke, c'est Ya, Dieu, le nom de Dieu. Hoshea te sauve du dessein des explorateurs. Donc, et je vous avais expliqué le dernier cours que Yoshua, il avait une faiblesse. Laquelle faiblesse? C'est que lui, il aurait pu dire, par tous les moyens qu'il faut, qu'il ne rentre pas en Eretz Israël
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va tuer ici la mort de son maître, Son Moshe, maître, Moshe en Rabbeinu. rentrant en Israël. Donc il a dit, oh, ne rentre pas dans le piège. Là, il soupçonne Hein pas les Galim à ce point-là. Ouais, il soupçonne à ce point. Ah, quand même. Ouais. Alors, donc, il y a deux raisons. Mais il donne le libre arbitre. Alors, on a tous des défis dans la vie, il y a des choses, et puis c'est tout, ils vont le faire face. C'est tout Caleb, là, il faisait partie des Ouais, Galim. ouais. Et donc, il s'est pas emporté. Mais il a quitté, là. Il a quitté. Lui, Là, il a quitté, Parache. Il a quitté le Il groupe a quitté le groupe. pour quelques instants. Voilà. Quelques instants. Ouais, pour quelques temps. Il est revenu après. Oui, bien sûr, et là, vous allez voir la suite du Caleb. C'est ça. On va donner la suite. Mais pour que il a dit, connaissez dans les voyages, on a ce qu'on appelle moment libre. Oui, Tu sais, il y a les le week-end parties libres. libre, là, Hein, le Shabbat quartier libre, on appelle ça quartier libre. On était jeunes, on appelait ça quartier libre, on partait, on allait faire ce qu'on avait à faire. Eh bien, c'est ça. Il avait quartier libre, ils ont dit maintenant, tu amènes un. Exactement, et bien c'est ce qu'il a fait. Ouais. Et puis, voilà. Alors maintenant, c'est intéressant, c'est qu'il est parti explorer quelle ville, on a dit Yericho. Ah non, Caleb, vous avez. Hebron, j'ai dit quoi, Yericho? C'est honteux. Hebron. Il est parti Hebron. C'est la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine. Vatamot Sarah Bekirataba. Hebron. Sarah, Imenu, notre maman Sarah, elle est décédée. 127 ans. Et il est parti l'enterrer où? Il a acheté le terrain. Hebron. Marat Amarpela. À Botaï. Regardez le Kiliaka. On l'avait dit à l'époque, mais il est tellement beau. Ça, c'est dans les. Tu vois que la Torah, elle est précise, mais la précision. Je vais vous dire, la belle précision de la Torah Kedosha. La belle précision de la Torah Kedosha. Il y a écrit Vatamot Sarah. Sarah est morte. Bekiryat Arba. Dans le quartier des quatre. Hebron. Dans la terre de Hebron, dans l'endroit de Hebron. Et Beret Kenaan et Hebron. Ok? Le Midrash, il dit, cet endroit, il avait d'autres noms. Eshkol, Hebron, et c'est comme ça qu'ils disent le Midrash. Et Kiryat Arba. Maintenant, Kiryat Arba, pourquoi on va le voir dans un instant? Tout de suite, on va le voir, tout de suite. Pourquoi il s'appelle Kiryat Arba? Le quartier d'Arba. Vous avez déjà été là-bas? Oui. En Eretz-Israël, vous n'avez jamais été pèleriner. Mais Kiryat Arba, c'est Hebron. Ah, C'est où il y a là-bas les colons, ils appellent ça. d'accord. Ok, c'est Hebron, c'est le Marat Amarpela. Regardez le passage comment il dit dans la page cette semaine. Pas là-bas. Oui, là-bas, il y a l'armée, hein. C'est chaud, hein. Mais tu peux même pas J'étais aller avec sans un bus blindé. Avec avec un jet et toute sécurité et tout de la. Ah ouais, c'est chaud. 84. Kiryat Arba, Hebron. Kiryat Arba, Hebron. Ok, les amis. Alors, il dit. C'est là-bas qu'il est mort. Quoi? C'est là-bas qu'il est mort. Là-bas, qui est morte qui va l'enterrer. Maintenant, franchement, ça me fait. Non, mais il fallait qu'elle soit enterrée à côté des autres, non? Alors, lui, il est La parti. première. On connaît l'histoire. Non. Non, Eh ben, la Mechava. Mais c'est vrai que c'est la première qui a été enterrée, il a raison, Et on par n'avait pas. Abraham Avinu qui a été achetée. Regardez, Rabotai. J'ouvre une petite parenthèse pour montrer quand même, il n'y a pas de limite dans la Torah. Avant d'entrer dans la parenthèse, on avance deux lignes, et après je rentre dedans, ça vous donne une image plus complète. Agmara nous dit comme ça. Agmara nous dit, ok, donc il est parti prier, il dit Hachem, il dit au patriarche, ne me faites pas tomber là dans leur piège, j'ai pas le temps pour ça. Ok. Et Dieu va lui dire, il nous dire-t-il, et c'est dans le sens qui est écrit à propos de Caleb. Donc ce pasouk, c'est un pasouk qui est écrit dans la Bashfach Lecha. C'est écrit quoi dans le pasouk? Ve'avdi Caleb. Dieu dit comme ça, c'est tellement beau. Une phrase pareille, où c'est Dieu qui parle. Il dit, mais mon serviteur Caleb, parce qu'un esprit différent était avec lui, etc., je l'amènerai sur la terre où il est venu et sa descendance l'héritera. Vous entendez, ça veut dire que tout le monde est mort. Mais Caleb et Yoshua, qui faisaient partie des Meraglim, des bons, eux, ils vont rentrer. Et eux, ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont hériter de cette terre. Caleb est rentré parce que Caleb n'a pas fait de la Shonara, on va le voir. Il n'est pas retourné. Et lui, il est rentré. Non, il est parti. Ils ont laissé un tableau affreux, les 10 Meraglim parmi les 12, lesquels ne n'ont pas fait du Lachonara, Caleb et Yoshua. Mais comment ils sont exprimés? Il y a tout ça, on va le voir dans la prochaine page, comment Caleb il a fait son plaidoyer pour Moshe Rabbeinu, de quelle manière il a parlé. Mais Dieu va dire dans le Passouk, lui, qui était complètement différent des autres, qui s'est détaché, eh bien, mon serviteur Caleb, il va hériter de la terre. Vous savez quelle terre aussi il va hériter? Hebron, cet endroit. Et je vous lis le Passouk.
Là-bas, la Gemara nous dit, et laquelle il a reçu, Hebron, ok? Pourquoi? Parce que c'est la terre. Pourquoi il a reçu cette terre? Mais parce qu'il est parti dans cette terre pour demander au patriarche de ne pas tomber dans la faute de ne pas rentrer en Eretz Israël. Donc, tu vas rentrer en Eretz Israël et c'est cette terre que tu vas hériter. C'est incroyable. Maintenant, cette terre, là-bas, le passouk poursuit, il dit quoi? Veshem, et là-bas, à Hebron, qui habitait Hebron? Habitait Achiman, des géants. Des géants. Achiman, Sheshai et Talmaï, descendants du géant. Quand je dis des géants, ça veut dire pas des grands en Chorma et en Torah, mais. Des géants physiquement, comme Harid, comment il s'appelle ça là, celui-là, Harid. Anakim. Immense. Anakim. Dans Harry Potter. Ah, Immense, mais fois 10 comme ça. Des Anakim, non? Des enfants des géants. Ouais. il y avait réellement des géants. Et c'était leur père aussi. Donc ça fait combien? Alors je vous dis le pasouk. Alors les pauvres, ils ne voulaient pas aller là-bas, c'est normal. Ils ont dit on a vu des géants. Alors attendez, commencez pas à dire comme eux. Alors, hein? Les gars, ils étaient comme ça forts, hein? Ah, Yamin, regarde mon muscle. C'était des géants, ils étaient forts. Et c'était pour ça qu'on appelle l'endroit des quatre géants là-bas, il y avait. Donc leur père, les trois, Kiryat Arba. Alors, Achiman, pourquoi il s'appelle Achiman? Ça veut dire qu'il était plus important, le plus fort de ses frères. Achiman. Mais Youman Sheba Achim. Widoman. Non. Rachid dit, vous êtes... Alors, vous êtes marrant. Bon, Rachid dit, Gibor Shebaem, que moi, c'est Yad Yamin Khashouba. Parce que c'est quoi, Achiman? Ça vient du Yamin, Yeman. Yamin. Alors, ça veut dire, Achi, Yamin, la main droite, la main la plus forte. C'était le plus fort, le gars, ok? Il mangeait des épinards. Ok, comme Popeye. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il était tellement fort. Sheshai, c'est quoi Sheshai? C'est quoi ce nom? Chez Messi Metaret Bikish Hatot. Il faisait, quand il marchait, on dirait qu'il créait des fosses, je ne sais pas. Des fosses. Des empreintes comme des mammouths. Un truc de fou, ça. Mais toi, tu vois ça, bon. Ah, c'est normal. Alors, attendez, c'est pas comme eux, je t'ai dit. On va le voir. Talmaï, c'est quoi? Il y a aussi Tlamim. Il marchait, il faisait des sillons en marchant. Tu pouvais labourer tu pouvais déjà planter sur le. Davar Acher, autre interprétation. Ahiman Bana Anat. Sheshai Bana Halouch. Talmaï Bana Talbouch. Vous avez aimé ou pas? Pas bouche. Hein? Non. Ça doit aimer les enfants. Quoi? Mais là, c'est juste 3, ça il manque un. Si on a Leur père. Et leur père. Ok, parce qu'il n'est pas cité ici. Il y a l'idée à Anak. On appelait les descendants du géant. Pourquoi ils s'appelaient les descendants? Alors, c'est qui ceux-là? Achiman Bana Anat. Ils ont construit une ville tout seul, ok? Oui, Ce n'est pas les enfants des anges. Ceux qui sont descendus des anges. Les anges qui sont descendus avec les femmes de la terre. Rappelez? Les femmes de la terre, il a fait comme il dit, mais alors ça crée des géants. Voilà. Ça crée des géants, ça crée des géants. Néphilim. Vous m'avez perdu. Non. Des géants qui sont tombés. Non, Des anges. non, vérifie. Ils ont fait une série. Il y a une série américaine qui s'appelle Néphilim. Vérifie. Je ne savais pas ça, moi. Mais c'est vrai. Ils ont dû prendre ces idées-là pour. Mais oui. Bon, pourquoi besoin de dire les enfants du géant? Les enfants de qui? D'un nain? Bien sûr que c'est les enfants du géant. Réponse, parce que, mais aussi les gens là-bas, ils étaient baraqués, tu vois les raisins. Tu as vu les raisins, donc tu comprends l'histoire. Rabotaï, il était si grand que quand on les voyait, Béné Anak, ça vient aussi du mot collier. Ça donne Un collier. un torticolis. En Quand on les arabe. voyait, on croyait que le soleil faisait une auréole, comme un collier autour de leur tête. Tu avez compris, ça était immense, les gars. Maintenant, En arabe, on dit. venez, on avance. Venez, on avance quelque chose, si vous me permettez. Rabbi, en arabe, Oui. on dit ank. Le cou. Le cou. Ouais. Tu as dit anak, Mhm. le cou. C'est ça que. Anak. C'est le rapport Ça avec veut le dire mot. ouais. Ouais. Je voulais quand même dire quelque chose. La Gemara, je continue encore quelques lettres, quelques lignes, et puis j'arrive dans ce que vous voulez voir. Vechevron, Shevachan, Imneta.
Et là-bas, la Torah te dit, et Hebron avait été Nivneta, elle a été construite 7 ans avant Tsohan de Mitzraïm. Vous connaissez la ville de Tsohan, de Mitzraïm? Bon. Vous connaissez Canaan? Vous connaissez Mitzraïm? Oui. Vous connaissez le foot? Vous connaissez Couche? Non, pas. Il avait Ham, l'enfant de Noach, il avait 4 enfants. Il avait Couche. Non, Shem Ham et Yafet. Ham, il avait 4 enfants. Ah, ok. Qui sont les enfants de Ham? Couche, Mitzraïm, foot. Celui qui me dit où il y a écrit le foot dans la Torah. Voilà le foot. Et Canaan. Donc le 4e c'est Canaan, ok? Et il y a écrit que Hebron était Nivneta, a été construite avant Tsohan de Mitzraïm. Tsohan, c'est une ville, une top ville, on va dire la capitale de l'Égypte. Il y avait tous les diplomates et tout. C'est comme Washington, ok? Donc Tsohan, elle a été construite 7 ans avant Mitzraïm. Voilà, c'est la suite. Voilà, c'est quoi cette histoire? Mitzraïm, c'est L'origine. non. Mitzraïm, c'est le 2e fils. Canaan, c'est le 4e fils. Agma dit, est-ce que c'est possible qu'un homme construise d'abord à son petit une maison et après avant l'aîné. le néné? Non, c'est pas possible. Donc comment tu me dis que Hebron était construite 7 ans avant la ville de Tsohan qui se situe en Mitzraïm? Mitzraïm, c'est un nom d'une personne qui a hérité toute la terre qui s'appelle aujourd'hui terre d'Égypte. D'accord. Ça s'appelait Égypte. Ça s'appelait Mitzraïm. Mais oui, mais c'est le cas. Ça veut dire que c'est une personne qui a donné son nom au pays. Alors, sa ville, elle s'appelle Tsohan, top ville. La Torah, elle te dit, Hebron, c'est une ville qui a été construite Nivneta, je choisis ce terme après, 7 ans avant Mitzraïm. On a dit, c'est pas possible, c'est pas logique. Parce que c'est sûr qu'il y a eu d'abord la Mitzraïm qui s'est installée quelque part. Et après, on a fait Canaan, la terre de Canaan, Hebron. La Gemara a dit, non, tu m'as pas compris. Pour te dire une chose. Nivneta, ça ne veut pas dire du mot construite, mais ça veut dire du mot banouille. Ça veut dire elle est construite dedans, elle est fertile, elle est comblée dedans, 7 fois plus fertile que Tsohan. Hebron est plus 7 fois. Maintenant, il faut la Gemara te dit pour te dire combien c'était top Eretz Israël. Et tu n'as pas d'endroit le plus rocailleux dans tout Eretz Israël comme Hebron. Et Hebron, c'est 7 fois plus que Tsohan. Tsohan, c'est le top du top de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le top du top du monde en termes de fertilité et de culture. C'est un pasouk qui te dit. Il y a un pasouk, et tu n'as pas parmi toutes les terres une meilleure terre comme la terre d'Égypte, comme le pasouk qui dit qu'Egal Hashem Keret Mitzraim. Ce pasouk qui nous informe quoi? Dans la paracha de la semaine dernière, que quoi? Qu'il n'y a pas de plus belle terre comme la terre comme le paradis. C'est la terre d'Égypte en termes d'agriculture et de fertilité. Et pourtant, et donc, Tsohan, c'est le top du top d'Égypte, que l'Égypte, c'est le top du top. Et Hebron, qui est rocailleux, on te dit, elle est 7 fois plus que, pour te dire que même le plus bas d'Eretz Israël, il n'y a pas mieux qu'Eretz Israël. Rabotaï, investissez Eretz Israël. C'est le mec qui vient, il vend des appartements. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on l'a fait. Et avec tout ça, Hebron, c'est 7 fois plus. Maintenant, est-ce que vous voulez être avec moi? Ben, ça fait. Je viens d'avoir une idée là, qui vient de me passer par l'esprit. Allez-y. Non, il faut que mature. Mais je viens d'avoir une idée. Je vais vous la donner en scoop. Vous me dites ce que vous en pensez. Maintenant, je viens de la voir. Je la mets de côté. Je vais y revenir. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Ça veut dire que cette terre, elle est tellement, elle peut être, autant elle peut être rocailleuse et tout en apparence, mais elle te donne tout. Mais elle peut tout te donner si tu mérites. Exactement. Alors, écoute ce qui te dit le Kliyakar, dans la paracha de cette semaine. Kliyakar, très intéressant. Le Kliyakar, c'est un super commentateur dans le. Alors, il dit comme ça. C'est quoi son nom? C'est Rabbi Ephraim. Kliyakar. Rabbi Shlomo Ephraim Bar Aaron. Voilà. Rabbi Shlomo Ephraim Bar Aaron. Bar Abdelhak. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ephraim Bar. Hein? Ephraim, Rabbi Shlomo Ephraim Bar. Aaron. Aaron. On voulait faire une ashkava. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je prends des notes. Je prends des notes. Le Midrash, il dit
que cet endroit-là, de Marat Amerpela où il a acheté, avait 4 noms. 4 noms. La commune de Côte-Saint-Luc, dans le quartier de NJ, ouais. Ou CDG, ou je sais pas où on est. Alors, qui s'appelle Eshkol, Mamré, Kiryat Arba, Hebron. Donc, cette commune, là où il est enterré, où il a enterré Sarah, a 4 noms. 4 noms. Ça veut dire quelque chose. 4 noms, non? Bah oui. Tu dis le Laurentide, après tu dis, si tu veux plus précis, tu dis la Carling, et plus précis, bon, il reste plus rien de là-bas. Mais, vous savez, il est monté en feu, hein. L'hôtel, la Carling. Non. Oui, oui. En feu, parti. Vous connaissez cet hôtel? Ben oui, bien sûr. Où il y avait les Shabbatonim, vous avez jamais Ben oui, vu? bien sûr, bien sûr. Un hôtel en bois, c'est très calé et tout. Immense hôtel. Parti en feu en 2 minutes. Hier. Et moi, c'est Shabbat. Pour la Vdala. Bon, du coup, alors qu'est-ce qui. Oh, dimanche soir. Alors qu'est-ce qui se passe à Botaï? Alors qu'est-ce qui se passe? Il a 4 noms. Eshkol, Mamré. En plus, je crois qu'il y avait le Shabbaton de votre beau-frère là-bas. Mais je sais. Et c'est incroyable. J'ai fait un Shabbat. Qui est-ce qui a 4 noms? Pendant le. Qui est-ce qui a 4 noms? Quoi? C'est là-bas qu'il faisait la Alors, l'endroit, la commune de Hebron a 4 noms. Eshkol, Mamré, Kiryat Arba, Hebron. Vous m'écoutez? Oui. Ouais. Hebron, Kiryat Arba, Mamré, Eshkol. Elle te dit, bon, C'est les on quatre sait noms. maintenant qu'il y a 4 noms, ok? Alors, très intéressant, ok? Mais la Torah te dit que Sarah, elle est morte dans le quartier des 4, Kiryat Arba. Non, ça c'est Rachel. Batamot, Sarah est morte. Kiryat Arba dans la cité des 4. C'est quoi les 4 Rabbi Harry? La cité des 4. On vient de la citer. C'est quoi la cité des 4? 4 de quoi? Eshkol, Les 4 Mamré. géants. Ah oui, oui. Mais aussi les 4 couples qui ont été enterrés. Ok? Ah. Hebron. Et Hebron, c'est quoi Hebron? Dans la ville de Hebron. Maintenant, il te dit le Kliyaka, je ne comprends pas. Si le Midrash me dit qu'il y a 4 noms dans cet endroit, Kiryat Arba, c'était des 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 noms, Encore ça va. Eshkol, Mamré, Hebron, Kiryat Arba, pourquoi la Torah a besoin de donner d'abord 2 noms? Tu me dis Hebron, j'ai compris l'adresse, je ne suis pas teubé. Deuxièmement, et si tu veux mettre les adresses pour me donner la géolocalisation précise avec les données GPS, tu me donnes Eshkol, Mamré, virgule, Kiryat Arba, Hebron. Bang, tu l'as tout Québec avec HKW, tu as tout ce qu'il faut. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Alors, il te dit Kliakar, c'est où tu dis tout, tu dis pas tout. C'est le Kliakar, on l'a vu l'année dernière, vous vous rappelez ou pas? On l'année d'avant. On va voir si ça va. Et là, il dit comme ça. Il dit, mais maître, j'essaie de réfléchir, de comprendre. J'essaie de comprendre pour quelle raison, si la Torah me dit qu'il y avait 4 noms, le Midrash, quelle en est la pertinence? Que je m'en fiche. Quelle importance. Franchement, quelle Pour la importance? référence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vient de savoir? Franchement, c'est important. Regardez ce qu'il dit. Kliakar, il bombe atomique là-dedans. Il dit comme ça. Il dit, j'ai pensé donner une bonne idée sur ces 4 noms. Il dit, les fiches comme c'est ou Kvarot. Cet endroit, il a été destiné à quoi? À l'enterrement, oui. Ouais. C'est l'endroit d'enterrement, l'endroit cité du caveau des patriarches. Donc, certainement que ces 4 noms, Alken Nikra Barba Shemot, Amorim Alarba Drachim Shamita Mitsoyabaim. Certainement que ces 4 prénoms, ces 4 noms ont une relation avec le décès, la mort. C'est-à-dire que si on parle de le caveau pour enterrer des gens, et le Midrash nous dit il y a 4 noms, certainement que ces 4 noms sont en relation avec la mort, le décès. Quel est le rapport entre ces noms, je viens de donner, Eshkol Mamré, et le décès et la mort? Kiyesh Mitash Atamichetom. Il dit il y a une mort où Dieu décide à l'homme de l'enlever de ce monde parce que le gars il a trop fauté, il a péché. Il a péché. Le péché, tu as trop péché, j'ai fait le calcul, ça marche plus l'histoire. Je suis plus rentable, ok? Ça marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Yesh Shemitash Adam Met Becheto. Il y a des gens qui meurent à cause de leur faute. Alors allez-nous que Dieu nous en préserve. Yesh Mita Baravol Acherim. Il y a des gens que Dieu nous en préserve aussi, ils meurent à cause de à cause d'autres, à cause de la faute des autres. Ah, ils payent pas. Comme par exemple, que Dieu nous en préserve, les enfants peuvent payer à cause de leur père. C'est pour ça que la Gemara nous dit, par exemple, toujours faire attention de ne pas faire des vœux et ne pas payer ses vœux. Parce que ceux qui vont payer le prix, c'est tes enfants. Alors, allez, nous, c'est ses enfants. Autre chose, la Gemara dit, le tzaddik de la génération, il paye pour la génération. Dieu va l'enlever de ce monde à cause de la génération. C'est comme ça que Dieu nous en préserve. Il
il y a des gens, pas besoin qu'il meure ni à cause de lui, ni à cause de sa faute, c'est que la machine vieillit. La machine vieillit. Et donc, il y a ce qu'on appelle Piroud Arba Yisodot. C'est la mort naturelle. Chaque chose est composée de 4 éléments. Le feu, l'air, le vent. Le feu, l'air, le vent et... Non, le feu, l'air, l'eau et la terre. la terre. Donc, on est composé de base par ces 4 éléments. À un moment, tout alliage de choses, à un moment, se désallie. C'est comme ça dans la vie. Et se désintègre, et ça veut dire c'est le décès. Ça veut dire qu'à un moment, le fonctionnement, l'harmonie, on va dire, de nos organes n'est plus au beau au fixe, et donc ça s'arrête. Ok? C'est clair? Oui. Et il dit, Viesh mitat neshika. Il y a la mort par le baiser. Alors, c'est pas la légende là de. C'est la belle. Le bois dormant. Ça, c'est la plus belle mort au monde. Yesh mitat neshika, c'est la mitat des tzadikim. Le tzadik qui meurt, qui décède Dans son par son sommeil ou à quelque chose qui fait par le baiser. Ça veut dire, en fait, c'est une connexion. C'est une ribourg. Un ribourg. C'est quoi un ribourg? Une connexion là par quelque chose de magnétique, j'allais dire, qui le ramène vers là-haut. Tellement il est connecté à là-haut. Et donc, il y a un ribourg qui se fait, une connexion qui se fait avec là-haut. Vous savez, c'est. On va savoir. Je vous invite pas à le savoir. Mais les tzadikim comme ça, moi, je vous en ai raconté une fois tu m'avais raconté une fois pareil. Rabbi Shimon Et Bar Yochai. par exemple, moi, mon grand-père, Alav Shalom, là, je crois que c'est à peu près 30 ans de Yortzeit, il est décédé, Shabbat, avec son talit, avec son moud, juste avant la tfila. Son fils vient le voir comme d'habitude, c'était mon oncle Moshe Chaim, il lui dit, papa, c'est dans la tfila. Il était avec son sefer, son livre, dans la page habituelle qu'il faisait chaque Shabbat, qui était l'introspection. Donc, l'introspection dans le sefer de Ravat Alvavot qui est là. Et à ce moment-là, c'est un Shama qui était. Par exemple, je vous donne un exemple. Un exemple, c'est quand Aaron à Cohen, il était invité à mourir. Chef de date. Tu imagines? Tu es invité à mourir, tu vois. Et là, il va. Et Aaron l'amène avec son fils. Et Lazare. Et là, il enlève les habits. Il met Lazare. Et là, il voit un beau lit. Ça doit être un king size. Un beau lit comme ça. Avec une petite table de chevet. Et il y a une lampe de chevet. C'est là des divins amoureux. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, et là, Aaron lui dit, allonge-toi, Moshe dit, mon frère, allonge-toi. Et là, Kadosh Baruch Hu prend sa neshama. Oh, et Moshe voit ça. Il dit, I wish que je peux commencer. Et Dieu va lui faire la même chose. Dieu lui dit, t'inquiète. C'était pris un twin. Non, j'ai t'inquiète. Les paroles du tzaddik se réalisent tout le temps. Ça s'appelle une tête neshika, la plus belle des morts. Imaginez le tzaddik, c'est le tzaddik. Ah, maintenant, Rabotai, regardez le du Kliyaka. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a la mort à cause des fautes. La mort à cause des fautes des autres, du problème des autres. Il y a la mort parce que c'est l'heure de la mort. C'est les 4 éléments qui se décomposent. Et il y a la mort encore plus des tzadikim, par la manière, la forme, c'est la forme des tzadikim. Et il te dit, ces 4 manières que je viens de vous citer, c'est exactement un rapport avec les 4 noms. Mamré. C'est quoi Mamré? Mamré, ça vient aussi du mot Mamri Maïtem. C'est la révolte. Mamré, quelqu'un qui se révolte. N'est-ce pas? C'est la rébellion, c'est la faute. Donc, c'est cette idée de la rébellion de la faute, la mort qui cause à cause de la faute. Eshkol, c'est quoi Eshkol? Vous connaissez l'idée que, par exemple, Rivka Imenou, elle a dit à son frère, échappe-toi de Esaü, sinon il va t'attraper. Et dommage que je vous perde vous deux en même temps. La fuite. Pourquoi je perds vous deux en même temps? C'est-à-dire que pourquoi tu vas mourir toi à cause de ton frère? C'est l'idée. C'est mourir à cause de quelqu'un, à cause du problème de quelqu'un. C'est Eshkol. Et c'est l'idée de Eshkol. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Kiryat Arba. Ça s'appelle Kiryat Arba, les 4 éléments. 4 éléments. Révron, ça vient du mot Chibour, connexion. Sarah Imenu, est-ce qu'elle est morte à cause de ses fautes, Chas Shalom? Pas de faute. Est-ce qu'il y a lieu de dire chez elle Mamré? Non. Est-ce que chez Sarah Imenu, elle est morte à cause d'une faute de quelqu'un d'autre? Jamais. Son mari tzaddik, son fils Yitzhak top tzaddik. Qu'est-ce qui lui reste? C'est l'heure de la mort. Et par quelle manière? Par la neshika des tzaddikim. Elle est morte, Kiryat Arba, Hebron. Elle est morte dans l'endroit de Kiryat Arba, qui se situe à Hebron. Voilà où elle est morte. C'est l'heure de mourir. Par quelle manière? Par la mitat neshika, à Kadosh Baruch Hu lui a pris son âme de cette manière. C'est pas de folie ce que je viens de vous mettre. C'est pas une bombe atomique, ça. Ça, c'est une vraie bombe atomique. En plus, on n'avait pas un déplacement. En plus, vous avez remarqué comment, par hasard, nous, on était dans Hebron. Est-ce que j'ai ciblé?
Et on rentre dans Khévron. Donc là, on ferme. Mais maintenant, vous savez quoi? Pourquoi je vous ai dit que j'ai une idée? On a dit quand il y a une coïncidence. Pourquoi je vous ai dit que j'ai une idée? Ouais, exactement. L'étude de la Le paracha et de l'agma qu'on fait par hasard, ça veut dire que mon Dieu il est là. Alors, à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une idée qui m'a passé par l'esprit. Je vous donne un petit sneak peek parce que peut-être je vous en parle au Shabbat, mais quand même, je vous le dis. Abraham Avinu, il vient voir Ephron, il vient voir les gens de Haïti, là, les guys. Je veux acheter le caveau, ok? Il lui a dit, vas-y. Il lui dit, ok, pas de problème, c'est Ephron. Crabon. Au début, ils ont Ephron, il dit, Ephron, ce rachat, il dit, mais avec plaisir. On te donne. Mais franchement, pour toi, c'est sûr. À la fin, il m'a dit, alors, merci beaucoup, il y a combien? Alors quoi? Il dit, bon, 400 pièces d'argent envers la sokhère. La Gemara, elle dit, regarde les Shaïm, ils parlent beaucoup, ils ont une grosse bouche pour pas dire autre chose. Et puis, ils te taxent. Les tzadikim ne disent rien du tout, à la fin, ils ne te taxent pas. Les tzadikim, ils ont venu, il a dit au Malachim, venez manger un peu de pain, ce que je vous demande, asseyez-vous. Il leur a fait chacun une langue entière. Il a égorgé 3 veaux. Chacun une langue entière, avec de la moutarde. Pour qu'ils puissent manger, kiffer comme ça avec la moutarde. C'est bon, avec la moutarde. C'est sûr de Dijon, alors quoi? Et il a kiffé. Et à la fin. Après, il a donné la recette à Dijon. Après, non, c'est pas terminé. Et on a dit ici, c'est une source qu'Abraham Avinu, il était marocain. Pourquoi? C'est Farad. Je fais son petit cuisine. Non, pas pour la langue. Dans l'émission. Non, pas pour la langue. Il était araméen, de quoi tu parles? Dans la moutarde, c'est le Gemara, il dit ça, la matière dans le tia. Et la moutarde, c'est kitniot. Et Rachid dit que c'est les pétards. Les pétards, c'est que nous, les Faradim qui mangeons. C'est une blague, parce que la notion de kitniot. C'est pas grave. Alors maintenant, on avance. Mais c'est quand même bon pour nous. Ah ouais. Oui, exactement, la matzah. Sandwich et tout. Bon, donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'avance. Pourquoi je vous ai dit? Là, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Vous voulez savoir c'est quoi le truc qui m'est venu à l'esprit? Je vais vous dire. Je suis surpris de ce que je viens de penser. Alors, je ne vais pas perdre de temps, mais je vais quand même vous le dire. Je voulais avancer. Regardez avec moi. Tiens, tu es comptable, David? Compte avec moi combien de fois on parle de la mort. Il arrive, et il parle, et il dit Tenouli Achuzat Kever, donnez-moi un endroit pour enterrer. Vekbera Metim Elfanai. Et j'enterrai mon mort de devant moi. Vayanou Benechet, les morts, et les gens de Chet, ces gens-là, lui répondent Chez Manou, Adoni, Nessi Elohim, mais toi tu es le patron, toi tu es le prince, mais toi, vas-y. C'est fort et le Metecha. Enterre ton mort, ton défunt. C'est eux qui parlent. Mimenu et kivro lo ikvo mimecha mikevo metecha. Personne ne va t'épargner de t'empêcher de le faire, d'enterrer ton mort. Il y a comme Abraham il se lève, il dit merci. Va, il déberite les morts. Il va leur dire, s'il vous plaît, si vous pouvez, si vous avez le cœur de me donner, les gmor et metim et les fadaï, d'enterrer mon mort de devant moi. Chez Maouni ou Pigouli, Befron Metzora, parlez à Ephron à qui lui appartient, c'est lui qui me le vend. Ok? Va y tenir le marad à l'arpela, cher Hachem, Bexesadio, Bexemanit Nani, Bitoré Mardoyen. Mais Ephron Hachem Nechet, pas de problème, non. Lo Adonish Maïni. Non, je veux pas d'argent de toi. Ephron lui dit, Zrom, je veux pas d'argent de toi. Bamera, Kevor Metecha. Enterre ton défunt. Prends-le. Il dit merci beaucoup, incroyable. Et tout d'un coup, il dit, Vaya et Dabéré les Front Bosné Amarit, c'est mort. Il lui dit, non, prends l'argent et donne-moi. Vek Pera et Metimi les Fanaï, et je vais enterrer. Ça fait combien déjà? 7. En espace de 12 versets, j'ai jamais entendu parler de enterrer mon mort. Moi, je suis pas teubé, j'ai bien compris carrément que tu vas enterrer. Pourquoi tu veux faire acheter un caveau pour enterrer? Tu faire quoi, la bringue? Non, pour enterrer un mort. Pas terminé. Adonai Shemaïen, Ve'et, et qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin? Il dit pas de problème. Béni ou Ben Chamaï, Ve'et Metecha Kevo. C'est quoi? Eh ben, ton mort, on va le mettre dans la tombe. Tu peux l'enterrer, donne-moi 400 balles. Combien de fois ça fait? 7 fois. 7. Intéressant, hein? 7 fois. 7. Qu'est-ce que tu parlais de 7 avant? C'était avec moi ou pas? Non. Kevron est 7 fois plus fort que. Ah, la Terre est 7 fois plus forte que la meilleure de que Hercha. Coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Le gars vient avec cri. Pourquoi 7 fois? Il dit en plus, c'est très bizarre. Il y en a 6 d'une certaine manière, et le 7e est d'une autre manière. Regardez bien les 6 fois comment ils sont écrits. Et 6, c'est gratis. Regardez les mots 6 fois. V, Ekbera et Meti.
je vais enterrer mon mort. Et Bera et Méti, j'enterre mon mort. Le dernier, quand il lui répond, il dit, Vet Metecha Kevan. Ton mort, enterre-le. Il parle au futur, après il parle au présent. Au début, ils mettent enterre ton mort, il dit Abraham. Et à la fin, le dernier, le septième, on va me dire, bon, c'est de la prose, c'est une manière d'écrire. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, Ganevina, beautiful what he said, you know what he said, Ganevina. Atomique. Regardez comment tout est dans le détail. Pourquoi il ne nous fait pas la blague? Pourquoi il nous met tout? Combien de gens sont enterrés là-bas? Allez, oubliez Adam et Chava, il n'a pas acheté pour Adam et Chava. Il a terre pour lui. Abraham, Sarah, Rivka, Yitzhak, Yaakov, Léa. Il y a même Et la Aïssa tête, aussi. et la tête de Aïssa. arrive à la fin, ça aussi. Alors la tête, c'est l'autre. Et pourquoi ça l'enlève? Oui, ça, regardez, est-ce que c'est une bombe atomique? Alors Esav, lui, il a pas- Tzadikim, même lorsqu'ils meurent, ils s'appellent des vivants. Leur neshama, leur corps est toujours en vie, même si leur corps biologique il marche plus, ils sont vivants. Les Rechaïm, même pendant leur vivant, ils sont morts. Pas d'énergie, y a rien. Vers quoi c'est quoi ta productivité? C'est le cas de. Les tzadikim, l'agma, il dit les tzadikim, afilou bimitatam keroim chaim, les tzadikim, ils s'appellent vie même dans leur mort. Parce que ce qu'ils ont produit dans leur vie continue à se générer et à construire et à faire. Regardez les écrits de tous les décédés. On est en train de parler avec eux. Le rachat, même pendant sa vie, il est mort. Toute destruction autour de lui. Que de la destruction, de la saleté, de ce que tu veux. Que de la mort. Et ça, le rachat, va te mettre Kevor. Ton mort, il est mort même avant que même tu veux l'enterrer. Il est déjà mort. Ah, C'est le fameux Esav. Mais les autres, c'est Kevor et Metecha. C'est tu enterres un homme vivant qui deviendra mort. Quand il deviendra mort, Paul Tzadik, il jamais devient mort. C'est qu'il arrivera un moment, dit le Ganevina, la Gemara dit d'entrer avant. Si on dit que le Tzadik n'est jamais meurt, alors écrit dans la Torah que Afarata avec la Fartachouf, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Alors comment tu dis que le Tzadik ne meurt pas? Réponse de la Gemara. Non. Quelques minutes avant Triatamitim, Dieu va. Action des feux totale, mais il va les refaire. Mais jusqu'à Triatamitim, ils sont encore là. Entre guillemets, ils sont avec nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est ça, les 6 fois. Il va être Metecha, Kevor, Metecha. En terre, ils ne sont pas encore morts. Ils mourront un jour, peut-être un laps de temps d'une minute avant Triatamitim, entre guillemets. Mais lui, le dernier que tu penses enterrer, il est déjà mort. Il est déjà mort. Et tu vas l'acheter pour l'enterrer. Et là, je voulais dire, regardez, 7 fois. C'est-à-dire, c'est 7 cohortes qui donnent cette énergie à cet endroit. C'est pourquoi couche, et 7 fois plus. 20 couches. Hebron. Hebron est 7 fois plus que Tsoar. De quoi? Que Tsoar. Que Mitzraïm. Parce que Mitzraïm, c'est de la mort. C'est de la Touma. C'est ça que je veux dire. Mais c'est 7 fois plus fort. Et pourquoi Esav Racha va dire, mais là, tu viens de me dire négatif pour lui. C'est vrai. Mais sa tête, il y avait sa tête qui a mérité d'être chez Yitzhak. Et chez Yitzhak, Zohar HaKadosh, il dit, comme si Yitzhak, il a dit, mon bébé est revenu vers moi. Ça veut dire que. Il a fait tchouva. Pas il a fait tchouva, celui-là, il n'a pas fait tchouva. Mais dans sa tête, il avait toujours voulu faire. Peut-être. Mais il n'a pas concrétisé. C'est quand même la Mais il n'a pas concrétisé. Et c'est ça, fameux. Et ça, c'est la fameuse déconnexion entre la pensée et l'action. L'âme Israël, il faut les deux. C'est bien beau d'avoir une belle philosophie. Bonne intention. Mais si tu ne bouges pas, mon gars. Croire à son père, Voilà. mais il faisait rien. Et exactement. Ça suffit de faire de l'artifice et du Madin China. Il faut faire du Madin. Mais il paraît que. Il paraît que. Comment il s'appelle? Fils d'Abraham, le petit. Shmuel. Shmuel, il a fait tchouva. Ouais, lui, il a fait tchouva. Pourquoi il n'a jamais été enterré alors que ça, sa tête, elle a été enterrée? Bonne question. Parce qu'il a dit qu'il y avait Yitzhak qui carrait le Chazara. C'est Yitzhak la descendance. Yitzhak est la descendance. Et ça vient de Yitzhak. Tandis que Shmuel, c'est pas, entre guillemets, ça les gens. Non, ça veut dire officiel, ça veut dire Dieu l'a pas choisi comme ça, celui qui va continuer. Mais il faut savoir qu'il a fait échouer. Hein. Et puis, ça l'a. Et puis voilà, c'est tout. Mais on espère qu'ils vont faire échouer à la fin. C'est par la force des choses. Hein? Je sais pas si les mots ils viennent de là-bas. Mais oui, mais eux, non, eux, Amalek. Non du tout. Ah, pas des fois. Il commence à avoir un réveil depuis les accords d'Abraham, mais ceux qui veulent vraiment. Tout le reste,
qui ne veulent pas. Et ils vont C'est mourir le Satan. comme les autres dans Non, le désert. Satan, ça veut dire que tu vois qu'il y a quand même. Rabotage, ce qu'on est en train de vivre. Ils sont en train de- Non, mais ils sont c'est en train historique. d'endurcir leur cœur. C'est plus qu'historique. Ça veut dire que on est en train, nous, on est en train d'écrire l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que nous, on a au départ, pendant je sais pas, notre première décennie, on a hérité d'une histoire et on faisait avec. Là, on écrit une histoire. On écrit le futur de Rexred. Voilà, en train d'écrire le futur de Rexred. Et Akadosh Baruch Hu nous donne un corps qui est impressionnant. Et justement, je voulais qu'on continue. On va essayer de continuer là dans quelques minutes. Mais toute l'histoire des Meraglim, pour moi, c'est un petit peu l'histoire qui se répète. J'explique pourquoi. Parce qu'on va le voir dans la suite, dans les prochaines lignes, où Dieu va dire aux explorateurs, pourquoi tu n'as pas supporté toute cette histoire? Il dit, parce que moi, je vous fais du bien, et toi, tu t'organises d'avoir le mal dedans. Tu vois? Et en fin de compte, je veux dire que tout ce qui s'est passé, depuis le 7 octobre inclus, c'est tragique ce qu'on a vécu. C'est tragique. Mais ça a ouvert beaucoup de choses dans l'âme Israël. On n'aurait pas voulu payer ce tribut. C'est certain que non. Mais ce que ça nous a sauvés déjà de la guerre du Hezbollah, ils nous auraient envahi avec eux, et de l'Iran. C'est-à-dire que nous, au moment du 7 octobre, on était tous estomaqués, choqués, et presque en train de dire, On était paralysés. pourquoi là? Qu'est-ce qu'on a fait? Et Akadosh Baruch Hu te dit, Attends. tu sais pas ce qui se passe. Sois patient. Moi, j'ai créé le monde, et toi, tu oses, ridicule comme tu es, tu oses poser la question de savoir, de tout comprendre, vouloir tout comprendre. IFCHA. Et là, vous savez, j'ai vu hier une info qui était touchante, la vérité. C'est un gars qui est pas mal connu sur le website qui s'appelle Shofar. C'est sur YouTube. C'est des sionistes qui font vraiment un travail phénoménal. Et il y a un gars là-bas pas mal connu. Vous allez voir sa tête, vous allez le reconnaître. Hier, il était à Strasbourg. Je sais pas si vous avez vu ces 5 minutes. Il était devant la cathédrale de Strasbourg. Et puis, devant j'étais sûr qu'il avait vu, je me suis dit, c'est bizarre. Et là, je vous mettrai, la vérité, à la fin du show, je vous mettrai sa petite vidéo. Et il dit, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je fous à la cathédrale de Strasbourg? Devant la cathédrale, on n'a pas le droit d'y aller. Il a dit, mais je veux quand même vous voyez. Même devant, on n'a pas le droit d'y aller. Non, qu'est-ce que tu as à foutre là-bas? Non, mais tu passes. Non, passer, c'est une chose, mais d'aller point vert, on n'y va pas, c'est un passouk. Un petit flou, elle a une élim. Mais on est d'accord. Oui, mais il n'est pas entré. Mais il est extérieur. Alors il dit, pourquoi je fais à l'esplanade? Tu es venu pour. Lui, c'est un Milo, il a l'armée, il était au Liban hier, je repars demain. Et je suis venu pour quelque chose, une conférence, chez le Rav, j'ai pris le Rav, je sais pas qui. Hein? Ça s'appelle tout et tout. Alors, je vais vous montrer la vidéo si vous voulez la voir. Et regardez ce qu'il a dit. Et franchement, c'était beau ce qu'il a dit. Je me suis dit, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je vais vous montrer la vidéo on the spot sur l'internet. Mais je vous dis, c'est quoi? Il y a deux statues. Deux statues de madame, de femme. Une en couronne, fière, forte, qui représente l'Église. Et une en face, qui s'appelle la femme synagogue, qui représente la juive, la Jérusalem écrasée. Et qui est comme ça, les yeux bandés, avec ses armes détruites. Donc c'est une quadrille qui est pas centenaire, elle a des siècles. À Strasbourg, je vais vous montrer. Et alors il dit, moi je me mets maintenant devant pour dire, non synagogue, tu vas relever tes yeux, et tu vas redevenir fier, parce que c'est ce que tes enfants sont en train de faire ça en Eretz Israël maintenant. De Shav ou Banim Megoulam, de revenir. C'est très émouvant, je vous dis. Et bien, c'est ça qui est en train de se passer. Nous, on montre à Hachem. Nous, les Meraglim, ils ont mal parlé de ta terre. Nous, on crève d'envie d'une chose, c'est de revenir dans ta terre. Et on fait le petit coup. C'est pour ça que ce Shabbat, je me suis allumé Shabbat, j'ai fait tout un shiur sur la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Combien c'est rachouv. Et je vous dis, d'investir en Eretz Israël, de donner à nos frères en Eretz Israël, parce que c'est ce que nous avons. Et pas que nous avons simplement par sécurité. Parce que c'est Hachem qui nous a dit, cette terre est à vous, elle est pour vous, et de vivre en Eretz Israël. Celui qui vit en Eretz Israël, il ne vit pas sous la bannière de Trudeau. Il vit sous la bannière d'Akadosh Baruch Hu. Même s'il y a de la politique là-bas, même s'il se passe tout ce qui est en train de se passer là-bas, même si on sait tout ce qui se passe, même si à Tel Aviv ça va en cacahuète, et même si ce que vous voulez. Mais il y a Eretz Israël, et la douche d'Eretz Israël est là-bas. Et il faut toujours alimenter cet espoir et ce rêve qu'on dit tous les jours.
Quand est-ce qu'on va arriver en Eretz Israël? Alors, vous allez me dire, avec tout ce message que je veux la gadol. une bonne question. Il faut prier avec ce Leshana Abba Yerushalayim, avec conviction. On est tous ici, notre petite retraite, notre petite maison, avec nos deux petites voitures, nos petites vacances en Floride de temps en temps. C'est sympathique. It's not the life. It's not the real life. C'est pas la vraie vie. Bémet, la vraie vie, c'est de vivre là-bas. Eretz Akdosha. Et de pouvoir dire que donne-moi la possibilité, les moyens de vivre là-bas. On est trop cantonné de notre confort habituel et notre train quotidien, avec ma petite vie. C'est le Yetzirah. Et ça, il lui dit le Ben Ishraï. Il dit, pourquoi Rabotai? Si tu te poses la question, Eli, lama azavtani. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'on dit toujours, Shana Abba Yerushalayim l'année prochaine. Non. 17 années, Yerushalayim. Espère d'y aller. Et Bémet, si on pourrait bien attacher un tour, il est arrivé là-bas. Pour l'instant, si on est encore ici, c'est-à-dire que notre tikkun n'est pas terminé. Mais il faut au moins alimenter dans votre cœur, dans votre fort intérieur, chacun d'entre nous. Moi, un jour, je voudrais être là-bas. Et si peut-être, je sais pas, ça me donne l'esprit, peut-être tu vas investir de l'argent pour t'acheter une baraque. Tu m'as dit, si tu parles aux élèves, parce que tu Tu vas aux élèves. ça fait ton tikkun, Tu peux faire quelque chose, fais en Eretz Israël. Achète un un placard. Mais c'est un placard en Eretz Israël. Parce que même si c'est l'endroit le plus rocailleux et 7 fois plus fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que c'est Eretz Israël. Eretz Israël, Eretz Israël. Alors, à Botaï, vous allez me dire, alors justement, à la fin du cours, je propose des projets immobiliers très sympathiques en Eretz Israël. Vous avez vu que le salon de la Aliyah, qui a été fait en France, il était mais bon Comme jamais. débondé comme jamais. Et là, je vais vous mettre la petite vidéo si vous voulez la voir, 2 secondes, je vous la mets. Je vous dis bonne soirée tous ceux qui sont sur Zoom. À Tsahara, que de bonnes choses. Merci, bonne soirée.